Ne vous focalisez pas sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien malgré ces temps difficiles. Alors avant de commencer, je vous présente mon nouveau compagnon, Cédrico. Alors pourquoi Cédrico? Tout simplement comme abricot, mais à la place du A, je mets un C comme vitamine C. Et donc je vous renvoie à la vidéo que je viens de poster normalement, ou disons que j'aurai posté une fois que j'aurai publié cette vidéo-là, pour vous rappeler de faire une bonne cure de vitamine C. Et je me souviens très bien dans cette vidéo que j'ai terminée, mais dont le montage est en cours, que j'avais oublié de vous parler des fruits riches en vitamine C. Donc bon, je referai tout un sujet là-dessus parce que c'est pas le propos du jour. De toute façon, j'explique pourquoi nous avons en réalité besoin de beaucoup plus de vitamine C que ce qu'on recommande. Et donc de toute façon, l'apport alimentaire sera insuffisant, surtout durant une période où nous avons besoin de vraiment booster notre immunité. Donc dans la vidéo vers laquelle je vous renvoie, j'explique pourquoi, pour des raisons génétiques, nous ne pouvons pas recevoir suffisamment de vitamine C si nous ne nous supplémentons pas de manière régulière. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'essentiel, et ça fait vraiment partie intégrante du développement personnel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie intégrante du bien-être. On sait très bien que la psychologie, c'est quelque chose d'extrêmement important, et si on est extrêmement stressé, si on va mal, le corps va aussi pâtir de cet état psychologique. Et donc comme je le disais au tout début de cette vidéo, ne vous focalisez pas sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que nous vivons des temps difficiles en ce moment avec le coronavirus. Lorsque vous regardez la télévision, on vous fait peur à longueur de journée. D'ailleurs, c'est le but, hein. On prend des informations qui certes sont réelles pour certaines du moins, mais on va vous en parler, et ça va amplifier la chose, et ça va vous faire entrer dans un état de panique, dans un état de stress constant. C'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo sur la diète médiatique, que je vous invite vraiment vivement à regarder, à commenter, à liker et à partager au plus grand nombre. Elle vous aidera vraiment beaucoup, surtout si vous faites partie de ces personnes qui regardent énormément les médias et qui en souffraient. Alors la vidéo d'aujourd'hui rejoint un petit peu ce sujet, puisque les phénomènes qui sont mondiaux sont souvent inévitables à notre échelle. Je m'explique, nous n'avons pas d'influence sur ce qu'il se passe à l'échelle mondiale. Cela veut donc dire que, à moins que vous arriviez à organiser un mouvement ultra puissant, que vous organisiez un coup d'État, que vous deveniez un grand révolutionnaire ou que sais-je, vous n'avez pas de prise sur les événements mondiaux. C'est un petit peu, je dirais pas une fatalité, mais c'est quelque chose sur laquelle vous n'avez quasiment aucune prise, voire même tout simplement absolument aucune prise, zéro, nada, walou. Et si vous n'y pouvez rien, ça ne sert à rien de vous casser la tête à longueur de journée sur ces sujets. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais en entendre parler, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais essayer de faire retransmettre éventuellement une opinion, des voix, des idées, etc. Mais il faut savoir que là où vous aurez le plus de prise dans votre vie, c'est sur votre vie justement personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une mauvaise conjoncture mondiale, il faut savoir que vous, à titre individuel, vous et vos proches bien sûr, vous pouvez essayer de tirer votre épingle du jeu. Voilà, par exemple, quand il y a une crise sanitaire majeure, vous tout seul, vous allez avoir un petit peu du mal à contrer la propagation d'un virus ou que sais-je. Par contre, vous aurez la capacité d'essayer d'éviter de vous contaminer, de contaminer les autres, et vous pourrez aussi éviter l'intoxication médiatique, ce stress permanent. Vous pouvez vraiment agir sur vous-même
Et sur vos proches, à votre échelle, c'est là où vous avez le plus de pouvoir. Et donc c'est vraiment là-dessus que je vous invite à consacrer votre énergie. Consacrer toute son énergie à des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise, c'est tout simplement une débauche d'énergie et ça occasionnera non seulement une fatigue physique, mais une fatigue émotionnelle et psychologique et ça amplifiera votre stress. Alors que si vous apprenez à accepter les événements difficiles que vous vivez parce que tout simplement vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les accepter, mais que vous essayez de bien vivre avec, de faire ce que vous pouvez à votre échelle et que c'est à ça que vous consacrez votre énergie, eh bien là, vous utiliserez votre énergie à bon escient et vous pourrez passer à travers de nombreuses crises. Et il y a toujours des solutions à des problèmes dans la vie. Par exemple, quand il y a une crise économique, et c'est malheureusement ce qui nous attend, sans être pessimiste, il s'agit de réalisme, on aura une crise économique de toute façon, alors je ne peux pas vous prédire l'ampleur, elle sera peut-être plus légère que ce qu'on pense, elle sera peut-être beaucoup plus grave. En attendant, on aura très certainement une crise économique, mais vous ne pourrez pas à vous tout seul contrer cette crise économique. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est que vous réfléchissiez sur votre vie, sur ce que vous pouvez faire pour que vous et vos proches puissiez vous en sortir. Est-ce qu'il ne faut pas vous installer à la campagne pour cultiver un jardin, acheter des poules? Est-ce qu'il ne faut pas changer de métier? Vous étiez entrepreneur dans une branche qui aura beaucoup de mal à vendre. Est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose? Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un business en dur dans la restauration, voilà, une brasserie, un café et que vous avez de grosses difficultés financières, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer un autre type de business? Pourquoi pas sur Internet, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des fois des événements qu'on ne peut pas contrer. Par contre, on peut essayer, lorsqu'il y a une grande vague qui vous arrive dessus, au lieu d'aller comme ça à la confrontation avec cette vague, vous pouvez essayer de surfer sur cette vague et de vous adapter. Et en fait, c'est vraiment ça qui fera la différence entre une personne qui subit en permanence les éléments négatifs et qui se prend à chaque fois les crises, mais là avec un grand C, donc je ne parle pas que d'économie, je parle des crises en général dans la vie, et une personne donc qui arrive à les affronter et à faire avec. Donc je vous encourage vraiment à essayer de ne pas consacrer votre énergie à vouloir absolument changer des choses que vous ne pourrez pas de toute façon changer et à essayer de travailler sur les choses pour lesquelles vous avez des prises, une prise. Et ça vous aidera d'ailleurs à lâcher prise. Donc j'espère que je me fais suffisamment bien comprendre. Mais voilà, moi par exemple, à titre personnel, je vois que dans le monde il y a une conjoncture très difficile, mais je vois ce que je peux faire moi personnellement. Et voilà, il va falloir de toute façon s'adapter, il ne faut pas attendre perpétuellement des autres. Et quand on fait preuve de jugeote, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'on a toujours des occasions pour s'adapter. C'est toujours ceux qui s'adaptent le mieux, ceux qui anticipent, ceux qui arrivent à avoir une vision globale, ceux qui arrivent à être visionnaires, qui s'en sortent le mieux. Donc dépensez votre énergie à bon escient, ne soyez pas perpétuellement parasité par une overdose d'informations négatives. Sachez que vous ne changerez pas le monde à vous tout seul, mais essayez déjà de réformer votre vie lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas et vivez dans l'espérance. Voilà, donc j'espère que mon message est bien passé, que vous m'avez bien compris. En attendant, je vous souhaite bon courage en ces temps difficiles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de développement personnel, de santé, de fitness. Voilà, je vais continuer à alimenter beaucoup cette chaîne durant le confinement, mais après. J'espère que vous vivez bien cette période qui est assez longue. Essayez d'occuper votre temps aussi à bon escient. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce que vous pouvez faire
durant le confinement, parce que vous allez pouvoir en profiter pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je ne sais pas, par exemple, lire plus, vous documenter, apprendre de nouvelles langues. Bon, pour ce qui est de la lecture, ça participe d'ailleurs à l'enrichissement de vos connaissances. Et l'enrichissement de vos connaissances, c'est d'ailleurs vraiment la clé. Parce que si, à la sortie de ce confinement, vous avez grandement enrichi vos connaissances et que les autres n'ont pas fait de même, eh bien vous partirez avec une longueur d'avance et donc vous aurez mis votre temps à contribution dans le bon objectif. Et pendant que des personnes auront ressassé les problèmes mondiaux et se seront épuisés à faire cela, bah vous serez focalisé sur un objectif bien précis et vous aurez progressé dans un sujet et vous aurez avancé. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Bon, vivement que tout cela passe, mais en tout cas, je suis avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage. Désolé, il m'arrive de bafouiller. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.